Avez-vous peur parfois de manquer? Est-ce que l'argent vous fuit? Avez-vous peur inconsciemment d'avoir beaucoup d'argent? Alors il est fort possible que dans une autre vie, une autre histoire, vous ayez fait un vœu ancien de pauvreté, que vous portez encore dans cette vie-ci. Cet engagement pris dans cette autre vie, au nom de la pureté ou du sacré ou du renoncement, quelle qu'en soit votre conviction dans cette vie passée, vous en vivez encore aujourd'hui les répercussions. Aujourd'hui, nous allons explorer cette mémoire qui empêche tant d'âmes lumineuses à recevoir pleinement la prospérité. Comme si la richesse était interdite lorsque l'on est spirituel. Comme si la spiritualité ne peut pas rimer avec confort, bien-être et plaisir. Bienvenue à vous, je suis Nathalie Bourg, médium et thérapeute de l'âme. À travers cette série Les Mémoires de l'âme à libérer, je vous accompagne à reconnaître les empreintes invisibles qui influencent encore votre vie aujourd'hui. Ces mémoires d'autres vies inscrites au niveau cellulaire, parfois même des mémoires très anciennes. Mais elles sont toujours porteuses d'un appel à la guérison. C'est pour cette raison qu'elles résonnent aujourd'hui encore. Si vous souhaitez aller plus loin dans un accompagnement personnel, je vous propose des séances en transgénérationnel avec le tarot pour vous aider à accomplir votre mission de vie tout en vous libérant de blocages. Je propose également des enseignements spirituels autour du tarot pour vous permettre de comprendre les situations difficiles, les schémas répétitifs qui s'invitent dans votre vie. Imaginez-vous dans un autre corps, il y a de nombreux siècles passés. Vous étiez un être sincère, un être au cœur pur. Vous recherchiez Dieu avec foi, sa protection, sa lumière, une paix tant promise. Vous viviez à cette époque dans une abbaye ou peut-être un monastère. Et peut-être aussi un temple. Et dans ce lieu sacré, vous avez prononcé ces mots. Je renonce à l'argent. Je choisis la pauvreté pour servir le divin et honorer ma foi. Ce vœu scellé avec cœur n'était pas une erreur dans cette autre vie. Il vous fut utile, juste, sacré. Mais aujourd'hui, votre âme s'en souvient. Et bien qu'elle soit revenue dans un autre corps, elle continue de porter en elle cette mémoire. Vous aimez donner, mais vous avez peine à recevoir. Parfois même, vous pouvez être gêné. Vous aimez aider, mais jusqu'à vous épuiser par trop donner. Vous avez peur de vendre vos services. Vous avez peur de briller par votre business,
votre activité. Vous avez peur de paraître intéressé, alors quand quelqu'un vous demande de l'argent, même si vous êtes à découvert, vous prêtez. Votre âme vous murmure encore à l'oreille: si tu es pauvre, alors tu es pur. Et elle bloque l'élan de votre vie. Elle laisse l'abondance à votre porte. Lorsque cette mémoire se met à résonner dans cette vie-ci, elle entraîne souvent le refus de recevoir de l'argent pour un don ou pour un talent. Elle fait ressentir de la culpabilité face à la réussite. Elle insuffle un sentiment de peur et d'illégitimité dans votre activité professionnelle en tant qu'indépendant. Elle ouvre aussi un sentiment de devoir se sacrifier pour pouvoir mériter l'amour ou la reconnaissance des autres. Souvent, les personnes concernées donnent énormément de leur temps, de leur amour, de leur argent. Et elles n'arrivent pas à se nourrir, au sens propre comme au sens figuré. Prendre du temps pour elles, se faire plaisir avec leur argent. D'ailleurs, il est fort possible pour certaines personnes qui écoutent ce podcast de ressentir dans leur corps la manifestation de ce vœu, de cette mémoire de leur âme, par une fatigue chronique liée au surdon. On s'est épuisé dans cette autre vie. Des troubles digestifs parfois, notamment au niveau du foie, parce qu'on a tellement cru en sa foi que l'on s'y est épuisé dans cette autre vie. Le corps peut aussi faire ressentir des tensions dans la gorge. La gorge peut se manifester par des bruits bizarres, un enrouement, des problèmes de toux. Et parfois même, au niveau de la poitrine, il peut y avoir comme une sorte de poids ou du mal à respirer, notamment lorsque les factures viennent en abondance. Dans vos émotions, vous pouvez aussi ressentir la peur de manquer, avoir honte d'avoir moins que les autres, ou avoir l'impression d'être indigne, d'avoir accès à la prospérité ou au plaisir de la vie. D'un point de vue énergétique, il peut y avoir votre chakra racine qui peut être un peu faible, ou bien une fuite énergétique qui fait que vous n'êtes pas suffisamment ancré dans la matière. Vous n'êtes pas suffisamment sûr que vous avez votre place dans cette vie. Des blocages aussi peuvent se faire ressentir dans cette vie présente. Cette mémoire peut créer des difficultés financières récurrentes, malgré vos efforts à travailler dur. L'impossibilité inconsciente de pouvoir vivre de sa vocation, de le vivre librement, en toute autonomie. Vous avez l'impression aussi d'avoir des dettes symboliques
des dettes matérielles. Vous avez l'impression que chaque fois qu'une facture arrive, eh bien, c'est votre karma. Il peut y avoir aussi la peur d'investir. Parce que ce qui résonne, c'est une perte. La peur de recevoir. Parce qu'on a peur d'être redevable. On a peur aussi de demander de l'aide financière ou de l'aide tout simplement. Toujours par rapport à cette mémoire qui occasionne le sentiment d'être redevable envers l'autre. Cette mémoire peut aussi se réactiver lorsque vous vous apprêtez à gagner davantage d'argent. Comme lorsque quelqu'un vous dit « Oh, vos tarifs ne sont pas chers, hein, vous devriez augmenter ». Vous vous sentez coupable aussi quand une personne, dans le sens inverse, vous dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est cher vos tarifs ?» Vous avez du mal aussi à vous affirmer, à argumenter, à justifier vos tarifs. Une petite voix vous susurre à l'oreille « Tu ne peux pas vouloir de l'argent puisque tu veux être dans la voie spirituelle, tu veux être dans le bien-être. » Et c'est là que votre contrat de l'ancienne vie se manifeste encore aujourd'hui par cette mémoire. Et si ce vœu de pauvreté était un contrat d'âme pour vous faire apprendre la simplicité, la gratitude et même le détachement face au matériel. Mais aujourd'hui, votre âme est appelée à un nouveau contrat. Apprendre la juste circulation de l'énergie ou du recevoir. Parce que recevoir, c'est aussi sacré que de donner. Il ne faut pas oublier que l'argent, c'est l'art des gens, leur savoir-faire, ce qu'ils font avec amour. Et même vos peurs peuvent se réveiller. Peur de la corruption, avec une révolte d'injustice par rapport aux personnes qui sont corrompues. Peur d'abuser, de l'avidité. Peur d'être jugé parce que vous avez de l'argent. Jugé par votre famille ou par les personnes de votre entourage. Peur de perdre sa pureté. Peur aussi d'être abusé de l'entourage puisque vous avez de l'argent. Eh bien, votre entourage va quémander continuellement. Cette mémoire peut aussi vous venir de vos lignées, notamment lorsque vous êtes d'une famille modeste, où l'argent est tabou, ou alors il y a des remarques, des croyances comme quoi l'argent, avoir trop d'argent, c'est sale. Je suis née le lendemain de la chance parce que je gagne jamais au loto ou à la loterie. Il peut aussi y avoir des héritages manqués ou refusés. La croyance également que l'argent, ça se mérite, dans la souffrance, dans la peine, à la sueur de ton front. Et bien sûr, toutes ces injonctions façonnent inconsciemment votre rapport à l'argent et à la prospérité. Dans d'autres vies aussi, où il y a eu un rapport entre bourreau et victime,
eh bien la personne qui se positionne en victime va rejeter totalement l'argent. Peur d'être volé, peur d'être battu, toujours pour être volé. Alors que d'autres vont manipuler ou utiliser l'argent pour dominer les autres, faire du chantage dans son rôle de bourreau, dans d'autres vies. Eh bien, sachez que la guérison passe par la voie du juste équilibre entre donner et recevoir. Si ces propos résonnent en vous, je vous invite à partager en commentaire quelle relation vous avez avec l'argent, vous, dans cette vie-ci. Est-ce que vous avez peur de recevoir ? Ou est-ce que vous avez besoin de vous justifier pour que vous puissiez réussir ? Avez-vous le syndrome de l'imposteur ? Le moment est venu de faire l'acte symbolique de guérison pour vous libérer de cette mémoire. Prenez le temps de vous installer confortablement avec dans votre main une pièce plutôt en euros et non pas en centimes d'euros, ou un billet. Et regardez attentivement sa texture, le bruit entre vos mains, la sensation sous vos doigts. Respirez-le profondément. Et posez cet argent sur votre cœur. Et dites-lui à voix haute: je te reconnais comme une énergie neutre. Tu ne fais ni le bien ni le mal. Tu es simplement une vibration de circulation entre les personnes. Puis respirez profondément l'odeur de cette pièce ou de ce billet. Maintenant, dites à haute voix: je me libère de tous les vœux de pauvreté. Prononcés dans mes anciennes vies. Et par mes ancêtres. À partir d'aujourd'hui, j'autorise l'abondance sous toutes ses formes à circuler dans ma vie. Je me sens intègre.
à manipuler de l'argent. Puis fermez les yeux si cela n'est pas déjà fait. Et visualisez une cascade de pièces d'or et de billets de grande valeur tomber sur votre tête et tout autour de vous. Vous en êtes pratiquement couvert tellement le flot est abondant. Cet argent rentre par le haut de votre tête et remplit tout votre corps d'une lumière dorée, étincelante de lumière, jusqu'à vos racines. Respirez profondément et dites à haute voix: je choisis en conscience la prospérité sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous avons exploré la mémoire des vœux de pauvreté. Nous avons vu comment elle influence nos comportements, nos émotions et aussi l'impact sur nos lignées. Cette mémoire peut devenir un tremplin vers une abondance spirituelle équilibrée. Et souvenez-vous que l'argent est l'art des gens, ce qu'ils aiment faire avec amour, ce qui les fait vibrer. L'argent est une énergie, un souffle de vie qui vous facilite votre quotidien. Il circule en conscience et il devient simplement une bénédiction dans cette vie aujourd'hui. Mon livret, les 7 clés sacrées pour se reconnecter à sa mission d'âme, est disponible pour vous et vous pouvez le télécharger grâce au lien qui est sous la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux instant de libération avec le rituel de guérison émotionnelle. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour un nouvel épisode de cette série Les Mémoires de l'âme à libérer. La semaine prochaine, nous parlerons d'une autre mémoire qui se glisse parfois dans vos vies, façonne vos choix au présent. Bien sûr, ce sera une mémoire différente qui sera à libérer elle aussi. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Âme et guérison, lumière en vibration.